Binge Audio. Dans À bientôt, même si on parle pas forcément de vie perso, ça n'empêche pas qu'on évoque souvent cette grande mascarade que d'autres appellent la vie. Cet épisode retrace donc toutes les anecdotes de relations intimes dans le cœur ou dans le corps. Donc prenez et mangez-en tous. Est-ce que t'as déjà écrit des trucs érotiques ? Je suis nulle. C'est quelque chose que j'ai hyper envie de faire. C'est quelque chose que j'admire, genre les écrivains qui réussissent à faire des bonnes scènes de sexe, mais aux deux sens de bon, c'est-à-dire la scène elle est réussie et en plus genre le sexe a l'air bien, parce que faire une bonne mauvaise scène de sexe c'est facile, genre d'écrire une succession de ratés, tout ça, genre, on saurait tous à peu près le faire, mais genre une bonne scène de sexe agréable et joyeuse, il y en a très très peu, et du coup j'ai un peu envie de m'essayer à ça, et c'est un peu genre et en plus ça a commencé très tôt, quoi. Genre déjà ado, je me disais j'y arrive pas. Genre je rougis quand j'écris que deux personnages s'embrassent. Mais non. Tu sais, genre il faut pas que quelqu'un me voie le faire. Je suis genre. Donc c'est un peu compliqué, tu vois, de me dire aussi, du coup, je suis un peu bloquée à des descriptions d'histoires d'amour où tout le monde a 12 ans. Donc je me donne un peu comme exercice, tu sais, de me dire, genre, vas-y, genre, écris une scène de cunilingus aujourd'hui. Et ça me met dans des états pas possibles, quoi. Là, le bouquin que je suis en train d'écrire, ça fait 3 semaines que je suis enfermée chez moi à avancer dessus, et j'ai réalisé qu'il y a une scène où à chaque fois, tu vois, genre à chaque fois que je la relis, ça me donne un peu des palpitations, et en fait, juste, il se roule une demi-pelle. Mais une demi. Ouais, genre, ouais. ils font quoi Ils sont dans un parloir de prison, alors c'est, tu vois, putain, à travers le grillage, putain, c'est fou. Non, là t'as vraiment touché au cœur d'un sujet difficile. Pardon, je sais pas, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Et du coup, j'essaye, c'est plus facile pour moi de les écrire dans une autre langue. Donc j'ai fait un peu des essais porno en anglais, tu vois, et ça passe mieux. Mais elle est tellement stylée. Non, mais je t'en supplie. Non, mais après, j'en fais rien. C'est pas comme si, tu vois, je les avais publiés dans une grande revue de littérature. Mais laisse-moi tranquille. T'es trop stylée, putain. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, putain, pendant tout ce temps? Bah, apparemment, pas de porno en anglais, donc. Bah non, parce que je serais là genre... you know... base verbale plus ing... tu vois. Ouais, et puis là, tout le récitatif des verbes irréguliers derrière. Shake, chouk, chouk. Je vois quoi. Est-ce que t'as déjà dragué en anglais? Ben ouais, j'ai été 5 ans avec un anglais et 1 an et demi avec un irlandais. Ah yes. Donc j'ai tout fait, mais y compris, ce qui est assez stylé, les disputes. Tu vois, les disputes en anglais où tu peux replacer des répliques de films. Mais tu non vois. Mais ma légende est en face de moi. Est-ce que tu as un souvenir d'une phrase pendant un fight, you know? J'ai essayé Ouais, parfois j'ai essayé des trucs, j'avais pas le niveau, tu vois. Non seulement mon accent français rend la chose ridicule, et en plus, dès que je m'énerve un peu, je contrôle plus du tout l'octave de ma voix, donc elle peut vraiment aller très très haut. Donc quand, avec un accent français et d'une voix très aiguë, tu dis genre « Look, it's my way or the highway !» T'as un peu l'autre en face qui dit « J'ai l'impression de sortir avec une souris de dessin animé », tu vois. Et oh, mais tu peux pas t'embrouiller avec une meuf qui te dit ça. T'es là genre « I'm sorry for everything ». Even the things I did not do. Putain, c'est bon, j'ai bien conjugué, c'est ok. Je finis sur Cédric, son nom de famille Maréchal Fan. Est-ce qu'on le baise, Cédric? Non, parce que
Alors, déjà, non. On n'est pas obligé de baiser tout le monde. Et Dieu sait que j'ai changé sur cette question, vraiment, parce qu'avant, je t'aurais dit le contraire. Mais en plus, vraiment, il s'occupait de mon premier cheval quand j'avais vraiment 13-14 ans. Donc, alors, contrairement à le fleuron de la littérature française, à 13 ans, je ne baisais pas avec des adultes. Vraiment, voilà. Ouais, ils étaient bien D'ailleurs, je ne deg, baisais pense. pas du tout à 13 ans. Voilà. Quel âge? Officiellement ou officieusement, j'avais presque 16 ans. C'est l'âge médian, je crois. Hein. Oui. Mais c'est juste que à mon époque, quand c'était encore 15, identifié, Ouais. on était un peu là. Bah, vas-y, c'est abusé. Ah ouais. Ouais. Mais à mon époque, tu veux dire sous le général de Gaulle ou c'est vraiment, on dirait Bien sûr. que... 16 ans, ça passait encore à 15 ans. On faisait, on te regardait un peu mal. Ah ouais. Mais j'étais très amoureuse, donc ça va. De la personne. Ouais. Vous étiez ensemble et tout. Ouais. Ah ouais, Et on a attendu 3 mois. Ah putain, ça me vénère à chaque fois que j'entends des histoires où les gens kennent pour la première fois et genre il y a des pétales de rose et Africa de Toto. Alors, il y a quand même 2 personnes, parce que c'était un peu dans le cadre d'une fête, d'un week-end fête, et il y a quand même 2 personnes qui sont rentrées pour jouer aux fléchettes dans la chambre. Pendant. Non. Donc il y a moins de pétales de rose là tout de suite. Mais pendant, donc vous étiez en train de vous téfro et Voilà. il y a 2 personnes qui Et ont tu dit... sais, un peu rouge, genre c'est la première fois, tu sais, c'est un peu, t'es tout rouge quoi, c'est fou. Et t'es amoureux, tu sais. Africa. Et t'as vraiment 2 mecs sur la tranquille. Mais ils ont pas... Ils ont... Putain, Comment on fait là Putain, merci. quand ça... Voilà. En fait, Ça, c'est le bruit de ma première fois. de ouf. Ça fait combien de temps qu'on parle là? Parce que j'ai déjà dit beaucoup trop de trucs perso en très peu de temps. Bientôt de te revoir. Je crois que j'ai jamais vu dans le taille tout court. Oh, de conneries. Non, c'est vrai. Quand je vois quelqu'un en regarder, ce qui est très bizarre comme cette phrase. Enfin, quand je vois ce truc, je me dis c'est pas mal et ça pourrait m'exciter, mais pas au point de m'en lancer, quoi. Mais je trouve ça cool. Hein. Freddy Non, mais c'est Freddy pas- aime bien le porno amateur. Ouais. Et du Ah, coup, il ok. n'y a pas de. Du coup, je sais que c'est pas vrai, amateur. c'est dessiné. Donc, Si c'était. on va pas m'avoir. Un Oh non. dessinateur très très mauvais. Jamais. Faisait un hentai amateur très nul. Jamais. Là, ça pourrait l'exciter. Je sais que la prise de plaisir vient d'un crayon et je me fais pas avoir. Jamais. Je vois que Anis parle pas. Bah, c'est parce que lui, il a déjà tapé. Ah, j'avoue, je suis un peu un spécialiste. Mais j'ai honte. J'ai honte Pourquoi parce que, en fait, c'était mon premier accès au porno, moi, les hentai. Ok. Parce que quand j'allais dans les trucs pour les acheter, Ah, dans carrément, ouais. il y a un budget. et bah, quoi. le mec, il se disait, bon, c'est des dessins animés. Ah. Alors que j'étais mineur. Il disait, bon, allez, je lui laisse. Mais Et du coup, non. quand j'ai capté ça, j'étais en, oh, je peux en acheter plein. Ouais, je te jure. Bah, non, t'en faire offrir plein. Non, et du coup, j'en ai acheté 2-3, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, j'étais en mode, oui, j'ai plus de 18 ans, je voudrais acheter ça. Et en fait, j'ai capté que le gars, il était en mode, c'est même pas un vrai porno. Putain, mais... Limite, il te Et jugeait, moi- il disait, mais mais vous c'est avez ça. 18 ans, pourquoi vous achetez des trucs de dessins animés, de gamins? Et du coup, quand j'ai mis ça dans ma tête, et bah, j'ai eu honte maintenant de mon passé. C'est des dessins animés, c'est vrai, il a raison. Mais C'est c'est- pas un film, c'est. c'est- Wesh, pourquoi je faisais ça? Ça n'a pas de sens. C'est surtout que ton instruction sexuelle, elle s'est faite avec du hentai. Donc tu dois être chelou, mon gars. Et attends, je vais te dire un truc, j'avais un hentai, il y avait qu'un seul moment où ils couchaient ensemble, homme-femme. Ah, yes. Donc, Il y a c'est- un seul moment. Sinon, c'est quoi? C'est que C'était des- mon moment préféré. Je me disais, pourquoi ça m'excite de ouf. Mais avant, il se passait des trucs. C'est quoi? C'est des Avec tentacules des et tout. là, il y a des tentacules où ils meurent, ils se plantent. Il y avait vraiment des trucs de où genre ils s'attachent, ils se plantent des trucs. Ouais, il y avait un truc où ouais, je l'ai dit plein de fois, mais il y a un moment, ils éjaculent, mais en se plantant, ils meurent. Et ça finit comme ça, générique. J'étais en mode waouh. T'as une meuf Ça en ce envoie. moment. Bah, j'ai une meuf. Ouais. Je vais mieux, je vais mieux. Elle va écouter, elle va faire oh non, il l'a verbalisé. Ce soir, c'est pour moi. Je vais devoir le pincer très fort à des endroits où j'ai pas envie. Mais du coup, j'ai honte. Des fois, quand entre potes, on parle de ouais, moi, quand je devais me branler sur ça, moi, je transforme tout ce qui était en dessin animé en film, tu vois. Je dis ouais, c'était un film bizarre, mais c'était bien, c'était comme vous, quoi. Toi aussi, des fois, tu glisses des tentacules dans des. Maintenant, personne ne fait ça. Bah non, Tu sais, c'est quand tellement- il y a des tentacules et tout. Non, je vois pas, mec. Très mauvaise rêve. C'est pas Aurélien qui parlait là, c'était Anis. Ouais, Stan. Je précise du coup.
C'est comme quand tu as aimé quelqu'un et que tu aimes une nouvelle personne et que la personne te dit « Est-ce que tu m'aimes plus ?» Bon, c'est chelou de demander ça déjà. Il faudrait dire aux gens que ça se dit pas. Oui, mais tout le monde a cette seconde où il y pense. Oui, ou même si tu le demandes pas, en fait, tu dis non, mais moi c'est pas pareil, je suis pas la même. Non, bah non. Est-ce que tu crois que t'es la meilleure ? J'espère que maman elle regarde pas. Je crois que j'ai été la meilleure au lit de beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Écoute, je suis partie là-dessus. Parce que pour le coup, là, j'y crois vraiment. Tu vois, là, j'y crois. Comme un rock. Ouais, comme Nadia. Ouais. Accent tonique sur le Accent tonique. Mais après, bah non. Non, mais j'ai pas besoin. Je sais pas. C'est vrai ? Bah non. Ouah. Ah bon ? Ouais. Par contre, si je sens que je suis performante dans un truc, mais qu'au fond, c'est pas si utile que ça, là, je le vis mal. Genre, donne-moi un exemple. Je sais pas, effort de travail de groupe. Ouais. Vraiment, concrètement, j'aide bien au machin, mais finalement, humainement, après, dans la dynamique, bon, il y a rien qui en ressort. Je me sens toute grisette. Donc, les gens qui se sentent grisettes. Le roi avait délaissé sa maîtresse qui, tout à coup, se sentait grisette. Elle était exportée au château de Pompadour et attendait ce languissait du retour de son roi. Du Seigneur. Elle l'aimait très fort, elle lui écrivait une correspondance soutenue. Des historiens qui disent qu'ils s'aimaient très fort. C'est comme les gens qui se disent qu'ils veulent se faire des gros câlins. Pour Ken ? Ouais. Ah putain. Ouais, non mais voilà, c'est la réaction de tout le monde, je crois. Bah pourquoi il y a des gens qui le disent alors ? J'ai déjà vu une meuf dire « Ah, mon mec m'a envoyé un texto, il m'a dit « Est-ce que t'es ok si on fait un gros câlin ce soir ?» Il prévoyait en plus le gros câlin. Oh là là, il y a double penalty. Ah ouais. Tu sors le carton tout de suite, t'attends plus. Double penalty, ça existe même pas. Je sais, écoute, j'ai essayé. Bon, bah voilà. Là, il y a coup franc, là. Quoi, Lexi ? Non, pas du tout. Il y a lucarne. Ça veut plus rien dire. Il y a lucarne, non, pas du tout. Bon, sur le live Instagram, il y a aussi plein de gens qui m'ont dit « Est-ce que tu peux lui demander qu'elle nous parle du polyamour, s'il te plaît ?» Vraiment avec cet air un peu genre « Aidez-nous !» En fait, les gens, en tout cas ici à Paris ou en France, enfin bon, les gens qui connaissent le concept un peu de loin depuis quelques temps et en théorie surtout, comment le dire, ils serrent le cul. Dès que... Ce qui n'est pas toujours bon en polyamour. Il faut se laisser aller le cul quand même, assez souvent. Il faut se laisser aller le cul. Et donc, ils m'ont dit, mais vas-y, est-ce que tu peux lui demander qu'elle nous dise est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça fait mal au cœur ? Eh bien, oui, c'est bien. Oui, c'est dangereux parce que c'est un constant questionnement. En fait, c'est dangereux parce que ça t'ouvre à un tout nouveau monde où il faut que tu te questionnes constamment par rapport à tes besoins. J'essaie toujours de mettre en image c'est quoi le polyamour. En fait, pour moi, c'est comme un livre. Tandis que la monogamie, c'est un petit notepad ou un post-it. Le post-it, il est écrit dessus c'est quoi, puis tu sais c'est quoi, il est collé en quelque part et tu le vois et c'est ça qui est ça. Tandis qu'un livre, tu continues à découvrir toujours qu'est-ce qui se passe. Puis au fur et à mesure où tu arrives plus loin dans le livre, où tu avances, tu te remets en question en fait par rapport à plein de situations et tu te mets dans la situation et tu regardes la perspective des autres. C'est vraiment un truc d'évolution en fait. Donc le polyamour, la base, c'est de pas... y a personne qui t'appartient. Ton corps t'appartient à toi et t'en fais ce que tu veux. Et le but, c'est de te respecter dans ça et de respecter les gens. Donc, c'est l'honnêteté et le respect de soi. Donc, de toujours se remettre en question par rapport à une relation amoureuse parce que tout est fluide. Quand t'es dans une situation en monogamie pendant 7 ans, est-ce qu'à la 6e, 7e année, tu te demandes vraiment qu'est-ce que je veux explorer en ce moment? Comment je me sens dans cette situation-là? Est-ce que je suis heureuse physiquement, émotionnellement? Est-ce que je suis stimulée? Sexuellement, émotionnellement. Tandis qu'en polyamour, où
toute rencontre, tu les traites comme quelque chose qui pourrait évoluer, fleurir. À chaque fois, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que ça m'amène, ça? Comment je me sens par rapport à cette personne-là? Donc, c'est vraiment un truc d'évolution. Est-ce que tu as déjà été monogame? Oui, absolument. Mais je n'étais pas une bonne monogame. On va se le dire. J'ai jamais réussi à avoir une relation monogame, si on peut dire ça comme ça. Sans autorisation de découvert. Ouais, écoute, sans tromper, mais j'ai été quand même assez honnête dans le fait que je voulais tromper, que je trompais. Donc, c'était une monogamie qui n'était pas efficace, mais que je restais quand même à un certain niveau honnête par rapport à ma non-monogamie. Est-ce que on se sent pas plus seul quand on est polyamoureux? Je te dirais que c'est un très grand questionnement en ce moment dans ma vie parce que j'ai personne en primary. Donc, moi, je mets ça comme ça. J'ai primary, secondary, tertiaries. Primary, qui est ma personne première, qui est la personne à qui je vais aller directement si j'ai un souci, je me sens pas bien, j'ai besoin de support. Secondary, c'est des gens que j'adore, que j'ai vraiment des bonnes connexions, mais qui sont peut-être plus ailleurs dans le monde où j'ai pas directement un lien. C'est pas avec eux que je veux prioriser, en fait. Et tertiary, c'est vraiment des gens pour qui je tiens, qui sont ailleurs, mais que je suis de loin, de près, que je tiens vraiment beaucoup à. Et en ce moment, j'ai pas de primary, ce qui fait que j'ai des secondary et des tertiaries, mais c'est difficile de pas avoir un point où retourner quelqu'un sur qui tomber, en fait. Et ça fait en sorte que, oui, c'est très lonely, le polyamour qui est pas rempli à tous les niveaux. Et du coup, il n'y a pas un truc que quand tu dis, quand t'es monogame, genre au bout de 6-7 ans, voilà, est-ce que tu t'as encore, tu fais encore l'effort de te demander ce que tu veux, machin? Est-ce que du coup, c'est pas aussi une question de genre de communication et d'honnêteté et qui peut avoir cours en monogamie aussi? Il peut, absolument. C'est juste que le polyamour, ça te fait faire face à ça constamment. Je dis pas qu'en monogamie, c'est pas possible. C'est juste que dans en ce moment, dans le patriarcat, dans l'hétéronormativité, c'est facile de tomber dans ce truc-là où on suit les normes, on suit les règles et on arrête de se remettre en question, en fait. Dans ce que le polyamour, c'est vraiment un truc de challenge où constamment, faut que tu fasses face à ça. Pour moi, je le verrais bien en métaphore avec le voyage. C'est-à-dire que voyager, ça fait peur. Parfois, t'es tout seul. Parfois, c'est pas un bon voyage. T'es pas bien, il fait froid, machin. Mais quand même, quand tu reviens à ton primary, du coup, pour moi, si je suis de la métaphore, c'est comme ça. T'as plein de choses à proposer, à raconter, à ouvrir et à comprendre. Et t'es plus, voilà, tu dis, savais-tu que tu pouvais mettre du gingembre dans la vinaigrette? Ouais. Tu vois, si t'as voyagé, je pensais vraiment pas que ça allait là, cet exemple-là. Mais bon. C'est vraiment le principe de cette émission. Ouais, écoute, le polyamour, c'est exactement ça. On est d'accord, c'est une vinaigrette de et du ramener gingembre. au couple principal des idées comme mettre le gingembre dans la vinaigrette. Merci de me suivre. Il y a un autre truc, ça va pas forcément être marrant, mais c'est une analyse que je me suis... c'est une question que je me suis posée en lisant ton livre aussi, parce que moi j'avais une émission sur le sexe qui s'appelait L'émission, où on parlait de plein de sujets de sexe, machin. Il y a un aspect qui revenait vraiment souvent dans notre analyse. On était deux co-présentatrices et avec les retours aussi des auditeurs, des auditrices, c'est la culpabilité. Le sexe, c'est la culpabilité. Et c'est un truc que j'ai pas senti dans ton récit, dans ton livre. Et du coup, je me dis, putain, mais comment ça doit être chambé de pas trop ressentir cette culpabilité à chaque fois que t'as un orgasme. Parce que c'est quand même long après, sinon, tu sais, ça fait vraiment pas beaucoup de temps pour une grosse énergie et après longtemps de culpabilité où tu dis genre, j'aurais jamais dû. Et donc déjà, comment ça fait de ne pas ressentir trop de culpabilité? Pourquoi on aurait la culpabilité de jouir? Ça, pauvre, je sais pas. Ça me coûte cher en thérapie, si tu savais. ouais, mais la sexualité, c'est très...
c'est très complexe. Là, je me suis lancée dans le coaching en sexualité parce que justement, on me pose souvent des questions par rapport à ça. Et bien souvent, finalement, évidemment que quand on évoque la sexualité, ça fait sourire parce qu'on pense au côté trivial et voilà, les gens sont toujours un peu mal à l'aise. Mais finalement, ça dit tellement du rapport au corps, de l'intimité. Et déjà, avant de parler du rapport aux autres, c'est le rapport à soi, comment nous, on se perçoit et comment on est à l'aise dans notre propre corps et aussi comment on apprend à s'aimer. Si on ne s'aime pas, si on ne connaît pas son corps, comment est-ce qu'on peut recevoir du plaisir et en donner? Tout commence là-dedans. Donc finalement, avant de parler de pratiques sexuelles, en fait, le problème, quand on parle de sexe dans les médias, on est toujours dans le côté racoleur. Dans les pratiques sexuelles, est-ce que ça c'est bien, c'est pas bien, c'est choquant, mais ça on s'en fout parce que ça varie en fonction des cultures, de l'éducation, et puis finalement c'est à chacun de juger si une pratique lui convient ou non en fait. Oui, puis dans nos sociétés ici, il y a vraiment un gros truc de patriarcat, c'est surtout pas les meufs qui décident si ça c'est ok. Si oui, mais attention, les femmes sont aussi complices. Évidemment, mais non, mais je pense que c'est un dommage collatéral en fait d'un martelage ou d'un bourrage de crâne. Enfin, je pense pas que les meufs elles disent alors, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Tiens, subir le patriarcat, tu vois. Mais c'est vrai que les meufs jugent encore plus les meufs qui kiffent le sexe. Mais ce qui est pervers aussi, c'est le fait de victimiser un peu trop vite et un peu trop systématiquement. Parce qu'en voulant prendre la défense des femmes, parfois on a tendance aussi à les enfermer dans un statut de personne forcément faible. Et ça, pour moi, c'est sexiste, en fait, de se dire on est forcément victime, on est forcément fragile. Et au contraire, je pense que les femmes sont très fortes, mais que leur seule faiblesse, c'est de pas toujours en être consciente. C'est cette prise de conscience qui est importante. Et si on n'est que dans le constat d'inégalité, de dire regardez les pauvres, elles sont maltraitées, elles sont battues. Alors oui, bien sûr, il faut agir et il faut donner la possibilité aux personnes qui sont opprimées, hommes comme femmes, adultes comme mineurs, de pouvoir de pouvoir être aidées et de se faire entendre. Mais il faut surtout réveiller en eux justement cette conscience qui va faire qu'ils vont prendre confiance en eux, qu'ils vont faire des choix et qu'ils vont apprendre à dire non. Si on se connaît pas, encore une fois, on peut pas. Un oui plein. C'est oui. Je dis oui et je prends en disant oui, je prends aussi des risques et j'accepte le fait d'être confrontée à une situation qui va peut-être pas me plaire, qui va peut-être me décevoir, mais au moins c'est mon choix. Ouais, et t'apprends à dire après avoir accepté, en fait non, ou en fait c'est ça, et d'ajuster carrément et d'ajuster. Et c'était là la démarche de mon bouquin. C'est pas de dire faites du porno, c'est génial ou c'est une industrie qui est merveilleuse. C'est pas vrai. Il y a plein de nuances. En fait, tout dépend de la manière dont on l'aborde déjà, parce que en fait, on peut aller dans n'importe quel milieu. Si on y va avec déjà une démarche où on n'a pas envie de prendre du plaisir, il y a peu de chances qu'on y trouve. Qu'on soit RH ou actrice porno, quoi. Oui, c'est ça, c'est valable quelle que soit l'activité. Mais l'intention, c'était de montrer que finalement, la liberté, elle s'exerce au quotidien, en fait, dans chacun des choix. C'est pas en lançant des hashtags virtuels qu'on change les choses. Ça commence déjà à partir de soi. Enfin, quelle que soit la prise de conscience, tant que c'est un cercle vertueux, on s'en fout d'où ça vient. En fait, ça peut venir d'un hashtag. Après, ça te fait réfléchir. Alors ça peut être un déclencheur. Mais après, il faut l'appliquer, ça. Ouais. Bientôt de te revoir. Est-ce que t'as déjà joui chelou d'ailleurs? Oui, plein de fois. Mais genre comme ça, genre. Non, pas dans ce chelou. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a un vrai truc qui se passe avec les gars. Enfin, je parle pour nous, les gars. Excusez-moi de dévoiler un vrai secret. C'est que nous, on jouit pas de ouf. Ouais. Il y a un vrai truc, un vrai mythe de la jouissance. Parce qu'en gros, on est obligé de donner le change. Parce que vous, les meufs, bon, je sais que vous simulez, parfois vous en rajoutez un peu des caisses dans les trucs comme ça. Mais nous aussi, on rajoute on se jette contre les murs. On rajoute une petite dose aussi pour se rajouter une petite histoire, tu vois, pour donner l'info que, waouh, c'était fort. Et de temps en temps, mais vous voulez voir une vraie jouissance de gars? Je vais vous la montrer, ça fait ça. Oh, voilà. Voilà, la vérité. Elle est pas glamour, elle est pas sexy. C'est juste, ça fait hey yo. Point barre. C'est tragédique. Et nous, on rajoute des oh là là, oh, allez. On est en train de dompter un cheval.
Alors que clairement, c'est faux. Il y a beaucoup de silence. Si vous voyez des gars faire oh. Déjà, Fake. c'est que tu Fake baises avec news. les frères Jacques. Oui, entre autres. Il y a oh. La Ta mère, jouissance un de- orgasme ou un canon, putain. Et donc, un vrai jouissance de gars, c'est très petit. Est-ce que tu te fais beaucoup draguer en DM depuis les victoires? Bon, j'imagine déjà avant, mais oui, j'imagine ouais, un que- peu, ouais, mais comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Ça va, ouais, ça va. C'est pas comment on appelle, c'est pas de la malversation. Non, c'est pas le bon. Malveillant? Non, mais non. Non. C'est pas comment on appelle ça? Gérald Darmanin. Ah, wow, c'est pas Gérald Darmanin, non. C'est pas tu dis non merci et Lago est douce, Lago insiste. Ah non, ça va. Je suis pas harcelé, non. Forceur, voilà. Forceur. Non, j'ai pas de forceur. Ça va. Franchement, ça va. J'ai un peu de forceurs, genre qui veulent que j'écoute leur son, un peu, ouais. donner l'avis sur les prods et tout machin. Mais sinon, ah ouais, non, ça va. Ouais. Ah ouais, non. Bah ouais, écoute, la routine, quoi. Et ça te fait pas des non, tu t'en fous toi. Ouais, je m'en fous un peu, ouais. Mais je lis ça comme une boîte aux lettres. J'essaye de répondre à un maximum quand même. Ah ouais. Ouais, je réponds tout le temps. Je prends 1 heure, je réponds. Ah ouais. Ouais, je te jure, je réponds à tout le monde et tout. Et puis, mais non, ça va, ouais, peut-être un peu plus, ouais. Peut-être un peu plus, ouais. Maintenant que tu le dis, mais bon, en vrai, voilà, ça va. Moi aussi, parce que je pense qu'en fait, si je pars d'un point de vue, tu vois, je parle pas de... Vois-moi comme une personne neutre, tu vois. Ouais. Je me dis, ah franchement, ça se DM. Mais je te dis ça, c'est pas, tu vois, c'est un point de vue objectif, c'est pas un point de vue... Ouais. Je suis pas en train de te dire des doses, tu vois. Ouais. Mais franchement, ça se Ça se DM, J'ai ok, honte bah, de- ça fait... Bah, ça me fait plaisir, hein. Bah, Franchement, je suis toute rouge, regarde. si ça se DM, écoute, bah, merci. Merci beaucoup, hein. À quel point t'es exhibe, toi? Je crois un peu comme toi. Ouais, donc beaucoup, quoi. Beaucoup. Y a à la fois la nudité, je trouve ça drôle aussi, Ouais. à plein de moments. Ouais, j'avoue, voilà. Parce que dès que c'est un peu figé ou sur une scène, ça peut être très beau, ce que tu veux artistique, mais ça peut être aussi très vite rigolo, un corps qui danse nu, par exemple, et qui fait l'andouille. Voilà. Moi, j'aime bien faire des danses toutes nues, débiles. Ça, vous le verrez jamais si vous n'êtes pas dans ma vie privée. Tu vois, c'est très humiliant, j'adore. C'est vrai que c'est rigolo. Voilà, ou un garçon qui danse tout nu. Ah, j'aime moins. Il y a des choses qui se passent. Oh, il y a des choses qui se passent quand même, c'est rigolo, il y a sa balotte, quoi. Ouais, mais je sais pas, je deviens vraiment problématique avec le genre masculin possédant un pénis. Un exemple. Tu regardes du porno, toi, oui, hein? Oui. Ouais. Je regardais un porno Pas l'autre les faux jour. culs, vous, hein, ça va. Hein. Qui regarde du porno moi. par... Ils sont 3. Et tous les autres, c'est les faux culs. Attendez, on va faire par applaudissement parce qu'on n'entend pas assez. Ah, merci. Oui. Et donc, quand même, j'écoute trop de podcasts féministes en ce moment, donc je me rends compte que c'est vraiment, vraiment problématique, le milieu du porno, blablabla. Et donc, j'en avais pas regardé depuis longtemps. Puis en plus, j'avais un problème dans le tiroir à malice. Bref. Qu'est-ce que c'était comme MST? Non, c'était pas une... pardon. Non, C'était quoi je suis clean, là. Je suis sevrée. T'es sevrée. La quarantaine est finie. C'était un petit machin. Tu vois ça? Oui, non, enfin chiant. bon, bref. Bon, on s'en fout. C'était... Des réjouissances, quoi. Voilà. Un truc qui se soigne avec un peu d'ail, un peu de yaourt, tu vois. Putain, je me rends compte que je me suis fait un tzatziki dans la chatte, du coup. Ah, c'est ouf. Et bref, et donc... On peut pas y accéder, c'est dommage. Le numéro que vous avez demandé est momentanément indisponible. Et moi, je suis là, ouais, de ouf, parce que là, vraiment, à part si t'as un bout de pain pour... c'est dégueu. Ah ouais, mais c'est pas toujours cool, hein, d'être une fille. Et bref, donc j'ai regardé un porn et il y avait 2 meufs, tu vois. Ouais.
Bon, voilà, très sympathique. Elle s'entendait bien. Voilà, elle s'entendait bien. C'était c'est un bon moment. collègue, disons. Collègue pour l'après-midi. Et bref, putain, à la fin, donc j'étais bien, tu vois, j'étais bien. Et puis là, il y a un gars qui est arrivé et j'ai fait « Oh non !» Mais fous-leur la paix, ça se démerder toute seule, là. Qu'est-ce que tu fais? Et c'était vraiment inopportun. Sa présence était inopportune. Oui, mais donc ça, c'est... Est-ce que c'est le choix du réal? Ben non, mais bon, voilà. Enfin bon, bref, je sais plus pourquoi j'ai abordé ce sujet. Tu regardes du porno. Est-ce que tu as un choix de porno en ce moment que tu préfères? Je reviens souvent au squirt, hein, C'est vrai? Ouais. Mais c'est marrant d'en parler en loge. Ouais, je sais, c'est pour ça, tu vois, ça m'a fait penser. Je me dis, c'est vrai que c'est passionnant quand même, tout ce liquide qui sort du corps humain. C'est fou. Mais qu'est-ce que c'est? Mais d'où ça vient? Mais elle est où la poche? C'est extraordinaire, non? Il y a une poche à douille. Comme pour les meringues. Mais la percée encore. Oh, c'est chiant. Tu sais squirter, toi? Non, j'aimerais bien. Ah, c'est vrai? Mais comme tu le disais tout à l'heure en loge, les garçons ne savent pas trop doigter, je trouve. Non, bah non, mais c'est vrai que c'est un peu le sujet Du coup, du jour, là. je leur dis de pas le faire. Ouais. Non, mais arrête. Non. C'est pas vrai. Non. Non, mais ne fais pas. Mais je te crois tellement capable en plus de Je faire dis ça. pas comme ça, je dis non, mais j'aime pas trop qu'on me doit. Ah ouais, je vais me débrouiller. Ah, là, puis les bouts de peau, c'est chiant, ça fait mal. Voilà. Mais, Ah ouais. et moi, en plus, ils veulent, ceux qui doigtent mal veulent pas qu'on les doite. C'est chiant, quoi. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'il y a Si tu me doites, je te doite. Hein. Il y a une anus horribilis sur le... Trop fière de ma blague. C'est vraiment pas... Bon, bref, c'est un peu pourri, mais moi j'aime bien. Écoute, moi j'aime beaucoup. On n'est pas prête de gagner du pognon. Oh putain. Non, je vais te dire, on va passer sur TF1. Squirt. En fait, le squirt, c'est une phalange et demie environ. Oui. Et t'as une petite boule. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est en appuyant sur la boule. Et d'ailleurs, les orgasmes squirtants sont moins forts que les orgasmes non squirtants. C'est-à-dire que si tu squirtes, tu vas te dire « Ah putain, chelou !»« Ah ouais, ok, c'est cool !» Donc elles en font des caisses, les filles. Ouais, voilà, Hyper bien déçue, sûr. Putain. Ouais, non. Bon, après, je sais pas. Je parle de... Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est J'avoue. des mythos. Ben de ouf. On dirait moi quand il y avait un rat dans mon entrée la semaine dernière. Vraiment, je pleurais, j'ai failli m'évanouir et tout. Franchement, j'aurais pu squirter pour l'occasion. J'ai squirté de peur. Les boules. J'ai pas trop pris de plaisir. Ouais, non, c'est chelou. C'est pas. Alors, les gens qui te font squirter, vraiment, ils sont là. T'as l'impression que c'est Jacques Dutronc qui arrive sur la drôme. J'aime les filles. Tu dis, genre, ouais, c'était cool, mais ça va, calme-toi. Je serais plus impressionnée si tu m'avais fait une omelette norvégienne, gars. Ouais. Tu sais, quand tu deviens... Ah bah j'ai plein de fiches, bien sûr. La meuf a des fiches. Ah bah c'est pas parce que on est super qu'on peut pas préparer. Hein. Imagine, tu vas à une date et le mec, il a des fiches. Ça m'est déjà arrivé. Non. Je te jure. Sérieux? Je te jure. Il était filloniste. Sinon... Il était filloniste, il avait des fiches et il m'a dit... C'était Jean-Pierre Pernaut, le gars. En fait. J'aurais tellement aimé. Non, on avait un rendez-vous à Gambetta, à l'Ours. Je sais pas si les gens connaissent. L'Ours, ouais, l'Ours. Et il m'a dit t'aimes bien le sexe, toi? Ce à quoi j'ai répondu ouais. Non, mais tant qu'à faire des fiches, autant écrire des trucs bien dessus. Parce que t'aimes bien le sexe, c'est pas à la fin de l'intervention du gars. Ouais. Quand je lui ai dit ouais. Il m'a répondu ah bah c'est mort. Parce que, sérieux? Donc j'ai dit, ok, mets un COD à cette phrase. Ce à quoi il a répondu, en fait, moi je cherche une meuf, pas un plan cul, et je peux pas présenter à mes parents une meuf qui aime le sexe. Ça me dégoûte. C'est dégoûtant. Ah, il y a eu un cri de révolte. Les gens sont outragés. C'est comme ça que la Bastille a été prise, hein, donc... bientôt de te revoir. Quid de fesses de bouc? Ah ouais, non, ça c'est non, ça c'est pas possible. Il y a eu ça une fois, une fille, je rentrais sur sa moto, je me demandais tiens, peut-être je vais coucher avec elle, elle est quand même assez sexy et tout ça. Et là sur la moto, elle m'a dit j'adore le jazz.
Ouais, j'adore le jazz, j'écoute du jazz. Et elle m'a déposé chez moi, je fais salut. J'ai pas supporté, mais parce que c'était le même type de personnes qui disent Facebook, t'es sur Facebook. Attends, je vais t'ajouter sur Facebook. Là, je fais j'ai envie de me suicider. Et je reviens, je vais aux toilettes et là, je passe par la porte de derrière et je pars en courant. Et je change de numéro. Derrière, t'as enculé quelqu'un? Non, ok. Celle du restaurant. Ok, d'accord. Ouais. Ça veut toujours dire enculer quelqu'un pour moi. Je passe par la porte de derrière du restaurant, on est toujours sur le même champ lexical de la Sodo. Hein. Sodo 3000.com. Attends, mais pourquoi la meuf est montée sur sa moto? Elle t'a fait un retourné jeté de cheveux, j'adore le jazz, et elle est partie comme ça? Non, j'étais déjà sur la moto, on discutait. J'étais vraiment en train de me demander est-ce que je lui dis de monter ou pas quand on arrive, parce qu'elle m'a évidemment dit je te dépose. Elle m'a pas dit je vais venir te ken chez toi ou tu vois. Et ce qui aurait été ce qui peut-être aurait été beaucoup plus intéressant que j'écoute du jazz. et donc elle est sur la moto, elle s'est un peu lâchée. Il faisait beau, c'était l'été, on avait les cheveux au vent d'ailleurs. Enfin, on avait des casques, mais j'aime bien l'idée qu'on avait les cheveux au vent. Elle avait des longs cheveux, donc c'était quand même au vent. Et on discutait, tu vois, et on commençait à être un peu intime. Et puis là, elle m'a dit j'adore le jazz, moi. J'écoute beaucoup de jazz. Et j'ai vraiment eu envie de me flinguer. Et ça m'a tout coupé. Juste si la meuf, elle avait été vraiment plus entreprenante ou qu'elle avait été bonne ou je sais pas quoi. Mais je crois que je sais qui c'est. Mais elle est pas... Elle est de l'autre côté de la rivière, non? Non. Je pensais que... Non, elle est vraiment au milieu de la rivière. Pour le coup, elle fait du kayak, elle fait toutes sortes de sports nautiques. Elle passe d'un côté à l'autre sans problème. Elle fait du saut élastique au-dessus de la rivière. Je pleure. Non, tu peux y aller. Elle peut y aller, frère. Et donc, je t'imagine juste si la meuf avait été plus maligne, disons, je t'imagine en train de vous démonter, juste et il y a du free jazz. L'enfer. J'ai marqué les orgasmes, point d'interrogation, mais je me souviens plus c'était quoi la question. Quid? Oui. Ouais. Du coup. Il y a marqué orgasme marchand de sable. Je dors mieux quand je me masturbe ou que j'ai joui. Ouais. Donc du coup, c'est plutôt régulier parce que j'aime bien dormir. Mais ça change vraiment quelque chose. Hein. Vous avez jamais remarqué quand on s'endort après avoir joui, on est bien, on fait pas de cauchemar. T'as vraiment mis 4B à bien. Ah si, est-ce que... Non, je sais ce que t'as voulu... Non, est-ce que c'est la fois où j'avais envoyé un texto à toi et à ma sœur parce que je m'étais endormie et que je m'étais engourdie? Ah oui, exact, elle s'est engourdie la chatte. Ah, ouais, parce qu'en fait, je me suis endormie, j'avais calé un... je calais avant... Maintenant, je cale des réunions, mais avant... la vie de freelance. La vie de freelance. Et non, on avait reçu des womanizers. Des sextoys pour l'émission, donc fallait qu'on teste parce que on est des filles sérieuses. Et je l'avais calé, j'avais la flemme. Et donc du coup, j'avais mis un slip par-dessus pour qu'il tienne. Et je me suis endormie d'épuisement, mais le truc a continué de vibrer. De toute façon, il m'arrive toujours, pour le coup, en termes de loose, les meilleures histoires. Et je me suis réveillée à 3h du matin, genre... Et le truc, il faisait plus qu'un bruit de... Genre, jamais on m'a poussé à bout jusque-là, tu sais. Et t'es là, mais merde, première utilisation, 5 heures d'expérience, c'est n'importe quoi. Et vraiment, comme quand tu t'endors sur ton bras, à part que là, c'est ta chatte, et ben vraiment, c'est mort, tu sais, où tu voudrais te dévisser ton bras pour dormir, parce qu'il y a les bras, ils servent à rien quand tu dors, on est d'accord. Et ben là, j'avais la chatte engourdie, et mon premier réflexe, ça a été de faire « Ah !» Et j'ai pris mon téléphone, pas pour prendre de photos, parce qu'il y a aussi parfois où tu as envie de montrer les trucs, mais là non, parce que c'est pas visuel d'être engourdi. Et j'ai écrit tout de suite à ASML et à ma sœur en disant putain, je me suis endormie, je me suis engourdi la chatte avec le truc, machin. C'était peut-être ça, orgasme nuit, point d'interrogation. Je sais plus, mais moi j'aimais pas le womanizer, il était trop. C'est une moto de temps. Tu l'as donné d'ailleurs? Ouais, je l'ai donné, ouais. Mais avant, comment dire, il y a des... Ça se prête pas les sextoys? Il paraît que non. Bon, après, les gens seront bégueules. Deuxième main. Non, mais je sais pas. Bon, après, j'achèterais pas un sextoy sur le Bon Coin à 10 €, tu vois, mais. Est-ce que t'es pour le mariage plural, Gringe? Franchement, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veuille avec ses trous. Allez hop. Ouais, mais toi. Mettre en générique. Toi, est-ce que t'es dans un mariage unal? Non, mais déjà moi, non. Moi,
Je sais qu'on nous a culpabilisés sur nos pulsions sexuelles, ou on nous culpabilise sur nos pulsions sexuelles, alors qu'on vit dans des sociétés hyper sexualisées où tout est, on consomme même les relations maintenant. Mais je suis pas, comment dire, je pense qu'il y a une distinction à faire entre, je sais pas, la loyauté des sentiments, et une transparence sur cette forme de loyauté-là et de confiance-là, tu vois, et les pulsions sexuelles, et tu vois, le besoin d'aller assouvir un truc, meuf ou mec d'ailleurs, tu vois, voilà, en fixant des règles, bien sûr, des ça contrats. parasite, des contrats tacites entre les deux. Mais moi, je suis pas pour le mariage plural, quoi. Moi, je trouve ça marrant. Enfin, moi, le truc tu vois, d'avoir des numérotés ces nanas, d'un soir aller chez l'une, il y a un côté très folklorique, quoi. C'est très sketch pour moi, je trouve. Oui, c'est marrant parce que c'est marrant, mais c'est pas marrant parce que c'est unilatéral. Donc il y a aucune équité là-dedans, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que ça n'empêche pas la jalousie. D'ailleurs, est-ce que t'es jaloux, toi? Ouais, je pense que je peux l'être un peu. Ah ouais? Ouais, je me suis, il y a pas si longtemps, je me suis dit, tiens, je suis quand même un petit enfoiré. Ça fait mal au cœur, là. Ça picote. Mais non, mais parce qu'en fait, je pense que même quand je la ressens, et ça me démange, tu vois. Je relativise en disant que j'ai tellement été moi-même secret, un peu volage, un peu machin, que je serais vraiment le dernier des enfoirés d'essayer de culpabiliser tu vois, ma chérie. Voilà. Ouais. Puis en fait, je suis pas dans un truc d'exclusivité non plus. Ouais. C'est qu'à aucun moment, et ça, j'essaie de le garder en tête, quoi. Je me dis pas, ma nana, c'est ma chasse gardée, c'est mon territoire. Enfin, voilà. Et de la même manière que j'ai pas envie qu'elle se dise ça de moi non plus, quoi. Bah oui, parce que ça ne se divise pas. Quand tu arrives à comprendre le sentiment, tu te rends compte que ça se multiplie, en fait. Exactement, c'est très joli. Mais c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est que dalle. C'est que dalle. Non, il y a vraiment eu des années de réflexion. Envoyez-moi un petit bambou, là, parce que je suis pas bien, je vais saigner du zen. Est-ce que t'as beaucoup Ken dans ta vie? Pas tant que ça, enfin, oui, avec les bons. mais c'est pas ma priorité, si tu veux. Quand c'est bien, oui, mais sinon je suis pas, j'ai pas l'addiction du cul, quoi. T'es pas à cheval sur le huc. Non, là, tu vois, par exemple, ça commence à faire un bail. Hein. Ah, vas-y, ça fait combien de temps on se compare? J'ai la date, les gars, j'ai la date. Vas-y. Est-ce que c'est inquiétant quand on a la date? C'est très inquiétant. Non, mais c'est vrai, c'est très inquiétant quand on a la date. C'est quoi, tu veux me dire à l'oreille? Non, je peux vous le dire. C'était le 6 décembre 2018. Ah oui! Et là, on commence à s'inquiéter. Ouais. Parce que là, on est en 2020, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Oui, t'as bien fait le calcul. Hein. Est-ce que quand on est arrivé au 6 décembre 2019... J'ai fêté. J'ai fêté, absolument, oui. J'ai dit aux collègues, bon, les gars, ça fait 1 an. Hein. Mais qu'est-ce qui empêche? Je comprends pas. Hein? Qu'est-ce qui empêche? J'ai pas trouvé la... Non, parce que Ken, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Bien sûr. Tu vois, Non, mais tu vois, il y a une journaliste qui m'a posé la question la dernière fois en me disant... Qui a posé la même question que moi? C'est qui? Non. Elle m'a dit quel mec tu voudrais voir nu, quel mec tu stalks pour aller le voir nu sur Internet. Je dis, moi, si je suis pas certaine qu'il vienne dans mon lit nu, dans la vraie vie, ça m'intéresse pas de voir nu. Mais ça, c'est bien, c'est sain comme manière de faire. Sinon, c'est très frustrant parce que. C'est le principe d'avoir un syndrome de l'abondance, c'est de chercher des gens qui ne voudront pas de toi, tu vois. Donc c'est déjà une bonne étape. Tu es en train d'économiser du temps. Thérapie, mon gars, là, vraiment. T'inquiète. Mais donc non, pas de... Parce que moi, j'étais sûre que dans le stand-up... Non, je touche pas aux collègues. Ça, c'est trop dangereux. Je comprends. Pas parce qu'ils sont pas attractive world, hein, juste parce que... Ils sont un peu baisés de la tête quand même. Ouais. Déjà, en général, les gars, ils sont là genre « Regarde-moi !» Alors, dans le métier, ça va. On a vu que t'étais là, ouais, c'est bien. Bon, ça va. On t'a vu. Alors, tu parles plus fort, c'est super. C'est ça, non, je recherche pas en fait. Vraiment, j'attends comme dans les films. Hein. Hop, on me bouscule, hop, on ramasse ensemble les stylobiques. T'en as au moins dans ta besace. J'ai un stylobique exprès. Est-ce que tu mets quand même toujours une culotte propre? T'imagines, tu le fais tomber comme ça de temps en temps, volontairement. Tu le jettes sur un type et après tu le regardes sans cligner des yeux.
En pointant avec le nez. Le truc pas du tout préparé. Ouais. Bientôt de te revoir. Est-ce que vous pensez que les orgasmes, ça vaut le coup? Parce Pas qu'il y a tout le deux temps. écoles. Ok, pas tout le temps, Il y a d'accord. des jours, j'ai la flemme d'avoir un orgasme. Oh, waouh. Mais non. Bah si, t'as des jours, t'as la flemme, tu vois. Non. Bon, bah, moi, Je j'ai la comprends flemme. pas. Mais Bah, parce que c'est la ça flemme se de taffe, tu quoi? vois. Des fois, tu sens que ça va être galère d'avoir un orgasme. Ah tu te ouais. dis, T'as pas le GPS de ton non, orgasme? Non. Oui, Ouais, mais je jamais tu. Enfin, je sais pas. Et puis t'as des fois, tu jouis, mais t'as pas d'orgasme aussi. Donc tu te dis, vas-y, ok, je jouis ce soir, tu vois. Je me mets pas en mode orgasme. C'est comme tu fais un after work, quoi. Ta teub, elle a une chemise bleu ciel avec les manches retroussées. Elle prend juste une pinte Je et un prendrai demi juste et une il bière rentre. et j'y vais après. Bah, moi, je trouve que... Bon, je trouve ça super, hein, c'est pas le problème. Mais je me dis, tout ça pour ça, tu vois. Après, tu te sens tout... comme quand t'es about to, tu vois. T'es en mode, t'es plus le fils de personne, tu vois. Tu vois. Genre, t'as plus de face, quoi. Il n'y a plus rien qui compte. À part le sac à malice, quoi. Et je me dis, putain, mais on est vraiment débiles. Parce qu'en fait, ça me fait penser à quand on n'a pas d'internet, c'est qu'on est en edge. Tu devais connaître ça dans le tourbus. Et t'es là genre, j'ai besoin d'aller sur Instagram. Et après, ils te disent au bout de tes... T'as un nouveau du réseau, ils disent, vous êtes à jour, tu sais, avec le truc quand t'as regardé toutes les stories de tout le monde. Et t'es là genre, ah waouh, tout ça pour ça, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pendant ce temps, il y a des gens, ils sont militants et tout. Et moi, je suis à jour sur Instagram. Il y a un truc justement quand tu te branles devant un porno, t'es plus en mode jouir, tu vois, t'es pas en mode orgasme. Et ben il y a un côté un peu, c'est comme si on faisait un spectacle là tout de suite, et puis on faisait ouais c'est fini. Yes, bien sûr. Il y a un truc où tu te branles comme ça part, et après je sais pas, t'es dans ton endroit. Avec tes onglets qui sont... pardon, ouais, je suis plus dans le micro. Salut, la bête. Donc je reprends, donc tu te branles, t'es sur ton ordi, les onglets sont ouverts, c'est fini. Et là, tu vois tous tes petits onglets que tu avais préparés soigneusement. Genre, je regardais celui-là en premier, celui-là en tu deuxième. les prépares au préalable. Moi, je suis procédurier, tu vois. Mais non. Moi, je range le sel, le poivre, tout ça. C'est le genre avec un sac isotherme, hein, franchement. Vous savez comment je suis stylé? Mais non, mais c'est une blague. Mais d'où? Putain, c'est pas juste. Hein. Je suis mieux vieux que là. Je n'osais pas le dire, putain. Je te jure. Putain, mais c'est bien, ça veut dire que tu vas dans le bon sens. Mais je crois qu'ils arrangent plus, les gars. Parce que moi, je l'ai fait avec un type. Je pense pas qu'il est en train d'écouter l'émission, donc je vais le dire. En plus, il n'est pas franco, donc voilà. Je l'ai fait avec un type que je chinais un peu. Et comme je suis débile, j'ai dit vas-y viens on fait face app de vieux et après je me suis dit mais espèce d'imbécile, le but c'est de le chiner direct. Donc lui il monte sa photo et genre il est trop beau gosse et tout machin de lui quand il est vieux, et moi s'il te plaît, non mais je t'en supplie, je te montre, on dirait une meuf à la rue qui boit de l'alcool pas assez cher depuis 20 ans. Attends, je sais pas si tu vois. Non mais je t'en supplie. On croirait Zézette dans le Père Noël est une ordure. Je ressemble à fucking Zézette. Ou alors c'est la même actrice, Claire Chazal, j'allais dire, non. Non, c'est Marie-Anne Chazelle. Marie-Anne Chazelle. Voilà. Est-ce qu'on peut être plus débile que moi pour chiner un type? Non mais je t'en supplie. Hein. J'avoue, là, c'est un tue-l'amour, ça. Hein. Non, mais mais j'étais là, ah d'accord, donc on en est là de... Tu montes ta tête dedans 20 ans. Non, pas 20 ans, non, 40. Le pire, c'est que dans cette appli de FaceApp, ils te mettent pas que des rides sur le visage, genre ils te font des veines éclatées sur les épaules, c'est comme les vrais yeuves que tu vois qui vont cueillir les myrtilles dans la forêt. Ils me mettent tout. Ça va pas du tout, donc du coup, après, j'étais juste dans le mal. Et j'étais seule avec mon mal parce qu'il me disait ah ouais d'accord, et j'étais genre ouais, vas-y laisse tomber, on va être amis, ça va être très bien.
quand vraiment je me déchirais à la weed et que je commençais à me sentir pas bien, et je vous le conseille à tous, Yop fraise, branlette. En même temps? Ouais. Avec un film en plus ou... Si tu peux avoir la PlayStation allumée avec le son de la PlayStation en fond, là, qui est un espèce de truc de yoga ou de salle d'attente de dentiste, c'est parfait. Pardon, mais je suis obligée d'aborder cette question parce que j'étais en train de... Bon, je te dis tout. J'ai mis mes draps à laver ce matin. Ouais. Parce que une fois par semaine, je mets mes draps à laver et que j'ai changé de lessive. Donc là, c'était pas exactement une semaine, c'était un peu moins, mais j'avais vraiment envie de savoir si la lessive que j'avais choisie sentait bon. Le cadre est posé. Ok. Et je me suis dit, nom d'une pipe à crack, je ne suis pas en mesure, je n'arrive pas à me lébran sans avoir des images. Genre, je peux pas le faire à l'imagination. Ah. Et je me dis... T'as perdu ce truc-là. Je ne l'ai jamais eu. Ah, tu l'as jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Tu l'as jamais eu. Et pourtant, je suis pas si jeune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Parce que si j'avais été vraiment, tu vois, élevée avec cette propagation des pornos partout, machin, mais impossible. Et donc, tu sais quoi? Je vais être transparente. J'ai fermé mes toilettes. Je me suis assise. J'ai changé le siège des toilettes. Je fais un peu attention parce que c'est moi qui l'ai changé. C'est la première fois que j'ai changé un siège de toilette. J'ai pris un faux granit. C'est hyper marrant. Ouais. Avant, j'avais un siège de toilette mou. C'était hilarant. Mais c'est pas désagréable? Non, c'est génial. En Scandinavie, ils ont ça. Comme il fait froid, il faut pas que ça soit froid le plastique, donc ça peut pas être dur. Donc c'était mou. Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Je me suis assise, siège fermé, et je me suis dit, pourquoi t'arrives pas à te lébran sans regarder un truc porn? Et ça m'inquiète. Je n'ai pas la réponse. Ah, t'as pas la réponse? Non, j'ai pas la réponse. D'accord. Mais je trouve ça hyper inquiétant parce que mon travail, c'est quand même d'imaginer des trucs. Bien sûr. Et là, je suis là genre, tu sais, je peux vite fait me chauffer et tout. Et après, je sais pas quoi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment deux branlettes. Hein. Il y a vraiment celle avec les images et sans les images. Et je trouve que sans les images, c'est une branlette qui a rien à voir. Vraiment. En termes de sensations? En termes de sensations et puis même d'éjaculation. Ah bon? Ah ouais, je trouve. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intense quand on regarde rien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça fait ça avec un toy ou sans toy? Certainement. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de faire l'amour avec ma main, alors que dans l'autre cas, j'ai plus l'impression de consommer un film. Bah, c'est ouf ça. Je regarde Quentin parce que j'ai besoin d'un backup. Mais ah bon, t'es d'accord toi aussi? Est-ce que sur le chat vous êtes d'accord? Attends, j'essaye de regarder. On apprend des trucs de ouf. Ah, j'ai un moucheron dans le nez. Mais c'est vrai que ça doit être confortable pour les fesses. D'ailleurs, il faudrait en parler un peu plus. D'accord, plus, ça dépend à quoi tu penses. Non, mais c'est même pas... Parce que je pense à des trucs. Je pense à des trucs même, je dirais... je pourrais verbaliser certaines facéties qui me passent par la tête. Mais pour autant... Je suis bloquée, tu vois, je suis perdue dans Montpellier. Alors, on peut en parler de ça, mais du coup, est-ce que tu poses des cadres ou est-ce que tu es plutôt sur de la sensation? J'ai pas compris. Alors, est-ce que par exemple tu te dis... parce que moi, ce que je fais, c'est que je pose des époques, tu vois. Tu vois, par exemple, je me dis, allez, c'était quand j'avais 19 ans, rappelle-toi cette meuf, qu'en fait, t'as appris des années après qu'elle te kiffait, mais que tu n'y étais pas allé. Imagine, vous vous étiez mis ensemble. Allez! Et en fait, c'est trop cool. Et tu te dis, alors on serait dit ça. Et puis, moi, je suis très émo-porn. Moi, c'est que de l'émotion, tu vois. Donc, c'est genre, on serait dit qu'on s'aimait. Et puis. et là, tu jouis. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et ça s'arrête là. Et du coup, c'est hyper excitant. Putain, mais c'est ouf. On croit qu'on connaît les gens et en fait, pas du tout. Non, ouais, mais même moi, je t'avoue que des fois, je dis des choses que je vis, mais le fait de ne pas les exprimer oralement fait que je ne me rends pas compte de la dinguerie que je fais ou tout simplement de la simplicité du truc que je fais. J'aime bien des fois les sortir de moi. Mais c'est pour ça que ça me fait du bien de parler de ça. Parce que ce matin, je faisais pas la fière à bras, assise sur mes toilettes granit. Donc là, le fait d'en parler, je vais essayer de remonter dans le temps. Ça se trouve, ça se joue à un détail technique. Par exemple, si tu avais eu, tu sais, la douchette. Ouais. Moi, c'est mon rêve d'avoir une douchette dans les chiottes. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Peut-être que tu aurais appuyé sur la douchette et tu aurais fait
Non, je pense pas que je suis pas. Eureka. Après, c'est vrai que tu me remets dans un bail où je m'étais dit non, arrête avec tes ambitions de nouvelle riche là. Tu achètes une maison si tu veux, mais tu ne mets pas une douchette dans les toilettes. On peut parler de ton couple ou pas? Oh, bien sûr, ouais. Ah, j'adore. Ça n'a jamais été... ça va, elle est trop belle ta meuf. Ah, ça fait plaisir. Elle est vraiment, en plus elle est drôle, elle est dans du métier aussi pour celles et ceux qui ne savent pas. Ouais. Donc voilà, j'aimerais trop la recevoir ici un jour. Elle sera ravie. Oh, c'est vrai? Bien sûr. En fait, j'ai trop envie que ça soit ma copine, mais j'ose pas. Bah si, Fadil est très sociable, hein. Tu peux lui parler, normal. Non, mais c'est pas sociable, mais c'est juste qu'elle va me dire non, mais j'ai pas besoin d'amis, j'en ai déjà en fait. Fadili, non, tu verras, hein. On verra bien. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés sur des scènes, hein. Sur des scènes parisiennes, je te jure, ouais, c'est comme ça, tout simplement. Est-ce que tu peux me raconter quand t'es tombé amoureux d'elle? Quand je suis tombé amoureux d'elle, bah, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, tu sais, il n'y a pas eu de coup de foudre, parce que moi je trouve que le coup de foudre c'est un truc un peu de psychopathe quand même. Tu vois, moi un mec qui dit j'ai eu un coup de foudre, je n'ai plus confiance en lui, tu vois. Il fait flipper quand même, un coup de foudre quand même, t'imagines, ouais, ça veut dire que tu bases tout sur l'aspect physique, quoi, tu vois, t'imagines. Ouais. Parce que moi j'ai vu ton visage, ouais. J'ai envie de passer ma vie avec toi. Tu peux avoir un coup de foudre pour une Twizy, la petite voiture. Tu peux, ouais, mais pas pour une personne. Pour un objet, je veux bien, ouais, j'aime beaucoup cette tasse, mais je veux dire, bon. Mais bon, pour un humain, c'est chelou quand même. Donc t'as pas eu de coup de foudre? Non. Mais genre tu l'as kiffé, tu l'as chiné quand même. Évidemment. Ouais, non, mais j'ai beaucoup. On a accroché tout de suite, et puis, tu sais, on s'est mariés vite, hein. On s'est mariés au bout de 3 mois. 3 mois de relation, puis on s'est mariés tout de suite. C'est quand même un peu un coup de foudre, excuse-moi, mais ça ressemble quand ouais, même. Ouais, non, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça, moi, tu vois, un peu à l'instant, tu sais, je sentais que c'était bon, hein. Et puis elle, pareil, de son côté, puis. Oh là là, si t'appelles ça un coup de foudre, oui, ça doit être ça, mais. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 2 ans maintenant. Oh là là. Ça fait 2 ans, ouais. Vous avez fait un beau mariage? Ouais, franchement, c'était un beau mariage. Bah, en fait, moi, je m'en fous. Enfin, je voulais pas faire de. Ouais, mais les gars, ils veulent toujours faire un mariage genre on prend une baguette et du kiri et les meufs, elles sont là genre de what? Je vous jure que si ça tenait qu'à moi, j'aurais commandé de taille tranquille et on se serait mis bien à la maison. Hein. Non mais là, on a fait un gros truc, gros truc. Écoute, je regrette pas parce que c'est vrai que c'était super, c'était excellent. Mais c'est stressant quand même ce truc-là d'organiser un mariage. J'avoue, enfin je dis j'avoue, mais j'ai jamais. Ça c'est vraiment stressant, c'est relou, c'était une des pires périodes de ma vie, moi personnellement. Parce qu'il faut choisir les serviettes et tout. Et bah ouais, j'ai pas que ça à faire, frérot. Elle m'a demandé de choisir la police des comment t'appelles ça là, tu sais, des trucs que t'envoies, des faire-part, putain. Je m'en fous de la police, moi. Est-ce que vous vous êtes embrouillé pendant la préparation du mariage? Non, on s'est pas embrouillé. T'es en train de me mentir, mais je te laisse... Non, je te jure que c'est pas... On a eu des petits... Vas-y, dépêche-toi, faut que tu fasses ça. Allez, investis-toi plus. Enfin, tu vois, mais rien de spécial, tu vois. Puis non, on savait tous les deux. En plus, on s'y est pris un peu tard. C'était un peu relou, enfin, tu vois, mais ça s'est bien passé, finalement. Et puis la soirée était... En vrai, elle était exceptionnelle. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé, après. Ah, bientôt de te revoir. Puis Lacan explique très clairement que le désir naît de l'absence. Et c'est vrai dans la vie. Tu vois bien, si jamais je te dis invite-moi, aime-moi, sois mon ami, tu n'auras pas envie de m'inviter ou que je sois ton ami. Donc il faut de l'absence. Mais donc ça veut dire que, admettons, si, là je parle pour les auditeurs, hein, c'est pas pour moi. Hein. S'il y a quelqu'un qui est sur quelqu'un en ce moment et que IL ne sait pas comment se comporter face à la personne pour que IL la désire. Déjà, IL commence à écouter ses potes et à arrêter d'envoyer des textos parce que je le connais, IL, là, ou je la connais. Hein, il est clairement en train d'envoyer des textos et des textos qu'il faut pas envoyer. Mais est-ce qu'il faut répondre aux sollicitations? C'est quoi le pire texto que t'as envoyé par amour? Oh, tu veux pas savoir. Ah, je veux savoir. Je te jure. Je veux savoir. Ah, moi, je suis un... Attends, d'abord, je te dis le pire texto d'une de mes potes et tu vas l'adorer. Ouais, genre d'une de mes potes. Genre, c'est pas toi. Non, c'est clairement pas moi, tu vas comprendre pourquoi. C'est Warrior? Non, Elle va te détester. Elle va te détester, Warrior, qu'on parle d'elle dans ton podcast, qu'elle écoute en plus. Non, c'est une de mes copines qui, clairement, sur le conseil d'un groupe d'amis, qui aujourd'hui est interdit de conseil, parce que ça existe, des amis interdits de conseil. Tu sais pourquoi? Parce que les conseilleurs sont pas les payeurs. Merci. A envoyé à sa target, viens, j'ovule. J'ai chaud et froid. Je crois que j'ai la Covid. Ah, je suis pas bien. Je suis pas bien. Non, je suis pas bien. Inutile de te dire que ça ne s'est pas concrétisé, Sophie Marie. Ah bon, devine. Inutile de te dire que le groupe qui a conseillé est interdit de conseil.
Mais c'est ignoble. Bah, c'est très grave. C'est très très grave. Moi qui rigole, toi comment on rigole pas avec l'amour, c'est très très grave. Non mais. Oh là, ah non, c'est chaud. Le pire texto que t'as envoyé, toi. Moi, j'ai envoyé je t'aime à des personnes qui ne m'aimaient pas. Hein. Je suis parti trop vite en je t'aime. Ouais, mais ça, c'est pas. Non, ouais, c'est pas mon genre, mais je peux comprendre. Dis-le qu'il y a un problème, j'ai envoyé. Ah non. Dis-le qu'il y a un problème. Dis-le qu'il y a un problème, c'est chaud. Forçage. Parce que la personne ne peut pas dire. On est par texto. On l'appelle le Donc, en plus, tire-bouchon. c'est un non-sens. Il force. On l'appelle le tire-bouchon. Je t'en supplie, mets pas tire-bouchon dans ton portable. À mon nom. Non, je mettrai pas. Même si ça commence par un T. Non, Toi, c'est quoi le pire texto, toi? Non, mais moi, je suis un guerrier, moi. Donc, quand je suis amoureuse, j'arrête de. Comment dire? Je suis pas genre needy. Je dis non, mais de toute façon, laisse tomber, ça sert à rien. Laisse tomber, tu vois. Genre, et je tège en l'air la personne en disant, tu sais, ce qui est cool, c'est que comme on n'est pas amoureux, on peut vraiment être amis. Je vois ce que tu veux dire, la dénégation. Ouais. Pas de super bonne stratégie, Sophie Marie. Non. Regarde. On va pas se mentir. Regarde-moi. Non, c'est pas une super. À un moment donné, il faut lâcher les chiens, il faut y aller, il faut le dire. Je sais pas faire. Faut le dire. Dans les Vosges, tu sais, t'as vu Germinal. Mais bah, voilà. C'est pas un film ou quoi? C'est pas une mini-série sur Netflix, quoi. T'as vu Germinal? T'as vu Germinal? Mais non, mais pour moi. T'as vu Germinal? Quelle horreur, attends. Peu de tenue. Qu'est-ce qu'il faut pas apporter à un premier date? Franchement. Tu l'as, toi? Non, je réfléchis. Non, tu réfléchissais pas. Non, t'étais pas en train de réfléchir. Non, on te connaît, hein, Ouais, tu vas pas vu, nous avoir. Un poulet bio volé. Du poisson, j'ai pensé au poisson, genre. Du poisson frais, genre dans un sac à dos. Ouais, ça fait une. Bah, déjà l'odeur. Poisson dans un sac à dos, je pensais. Attends, mais j'ai pris mon poisson. T'en dis pas. J'ai toujours un cabillaud avec moi. Ouais, bah moi j'ai pensé à ça. Un poisson, ok. C'est vrai que c'est un truc qu'il faut pas apporter à un date. Ça se fait pas trop normalement. Non, c'est pas ouf. Toi, c'est pas Adèle, conseillé, quoi. C'est Un meuble, mais alors j'ai une commode, genre, mais je vous explique pourquoi. c'est pas pratique. Parce que bah, justement, c'est pas pratique et t'as pas envie, quand tu es en date avec un gars ou une fille, t'as De pas envie de déménager. le voir dans un truc où il est un peu honteux, enfin je sais pas comment expliquer, dans une situation un peu où il doit transporter quelque où il chose doit de se transporter lourd. un truc lourd, tu vois. Exact, c'est vrai. Genre, ça. t'as pas envie de le voir en position de faiblesse. Ah, les deux, c'est des très bonnes C'est réponses. comme, tu vois, si quelqu'un, je sais pas, t'es dans la rue, premier date et tout, il y a quelqu'un qui vient embrouiller le mec ou la meuf et qu'il est en mode. Non, mais j'ai T'as pas envie de le. Ouais, voilà. Donc un meuble, une commode, ouais. Après, s'il y a quelqu'un qui vient embrouiller ton date, tu peux potentiellement lui jeter un cabillaud à la gueule. Ouais. Ça, c'est bien. Voilà. Tu mets le cabillaud dans le premier tiroir de la commode. Ouais, on mélange les deux. Ça me rend ouf les gens quand ils déménagent et ils vident pas les tiroirs avant de déménager les meubles. Qui fait ça? Il y a des gens qui font ça, je te jure. Mais ils scotchent les tiroirs ou ça tombe juste? Non, ils les scotchent. Oh, mais j'ai envie de dire, mais vide. Mais surtout qu'en plus, je trouve ça me dérange pas du tout. Moi, ça me dérange parce que je pense que pour déménager dans un endroit, j'ai besoin de faire le vide et tout recommencer, tout bien re-ranger. Je trouve que c'est une opportunité qu'on te donne de reprendre les choses, de retourner la page, d'écrire une nouvelle histoire dans l'histoire de tes meubles. Je pense que c'est important de repartir de zéro et je ne laisserai jamais dans les commodes les choses qui sont dedans. Respire, Adèle. J'ai pas écouté. On aurait dit. Rien Toi, écouté. t'es fatigué. J'ai pas entendu. C'était du bruit blanc. Pour moi, c'était l'hologramme de Mélenchon. C'était magnifique ce qui vient de se passer. On va finir là-dessus, mais franchement, Mathieu, va te coucher. Franchement, les doudous, là, il faut aller dormir un tout petit peu. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Trop bien la commode et le poisson, je le garde pour pas le faire. Trop bien. Bisous, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. À bientôt, bonne soirée. Pas qu'on allait finir, enfin on a bientôt fini cet épisode. Je pensais pas qu'on allait finir sur le besoin de débinariser la société. Bon, je devais m'en douter en même temps, hein, parce que c'est ça, c'est là toute la racine du problème.
Ça et le fait qu'on... Oh ouais, non, je vais pas me lancer là-dessus. Qu'on laisse les travailleurs du sexe tranquilles. Mais bon, ça c'est... Oui, alors là, je suis d'accord. Il nous reste 5 minutes, donc je sais pas si on parle de ça ou si je te demande si des fois tu te réveilles en disant franchement cette idée je vais m'en souvenir, j'ai pas besoin de la noter, c'est bon. Et tu te réveilles le lendemain et t'es là genre j'aurais dû la noter. Tu vois ce moment ou pas? Ouais. Tu notes ou pas? Ah oui, non, moi je note pas et puis j'oublie très souvent. J'oublie très souvent. Mais je pense que la question des travailleurs et des travailleuses du sexe aujourd'hui est une question avant-gardiste très importante et que c'est une des questions où, pour moi, je dis toujours, pour moi, le moment toujours le plus terrifiant politiquement, c'est quand tout le monde est d'accord de l'extrême droite à la gauche, quoi, à une partie de la gauche, en tout cas de ce qui se définit sur la gauche. Et en fait, la persécution des prostituées, la persécution d'ordre politique, policier, législatif, c'est quelque chose qui va de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Et pour moi, ça, c'est vraiment le syndrome d'une société qui fait peur, c'est-à-dire à l'intérieur de laquelle il y a plus de polarité, il y a plus de friction politique, avec toujours d'ailleurs des discours un peu étranges comme ça, où on dit aux gens, ouais, on dit aux gens, mais les prostituées qui n'ont pas choisi, alors dans ce cas-là on dit mais dans ces cas-là c'est de l'esclavage, c'est pas de la prostitution. Mm-hmm. Si moi on me fait nettoyer ce hangar là qui est juste à côté de nous tous les soirs et que j'ai pas envie de le faire, j'ai envie qu'on se batte pour moi aussi. Ah oui, mais il y a pas de sexe impliqué. Il n'y a pas de sexe impliqué. Donc les gens disent non mais on veut posséder, c'est sexe. Comment ça? Elles font ce qu'elles veulent de leur chatte. Non. C'est inadmissible. Mais non, mais en plus c'est très je sais pas, c'est vrai que il est très important pour moi de penser que le mouvement pour l'émancipation de la sexualité ne doit pas devenir un mouvement anti-sexualité, un mouvement anti-sexe. Et ça, c'est toujours un peu terrifiant. Enfin, je sais pas pourquoi. Si on utilisait mes organes génitaux, ce serait quelque chose de plus aliénant que si on utilisait mes bras. Enfin. Il y a quelque chose de... Je veux dire, si dans les deux cas, je le décide, parce qu'encore une fois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le féminisme, la question, c'est la question du consentement. Mais ouais, je pense que là, il y a quelque chose qui est majeur, il y a un sujet qui est majeur. Bien sûr. Tout à l'heure, au déjeuner, je fais un petit saut de puce, je te le dis, mais quand même, tu vas voir. On essayait de déterminer si le petit bagage d'un des collègues était une sacoche ou un sac à main. Et donc, on est parti de là au fait d'appeler un sac un Bézanville. Et on a découvert, grâce à des recherches poussées sur le web, j'adore le web, que en fait le terme Bézanville c'était beaucoup utilisé par les femmes bourgeoises et qu'elles adoraient se rendre un peu coquines en disant je prends mon Bézanville, et tu vois c'était le max de coquinerie, voilà. Mais c'est comme si... Alors attends, j'ai un point, j'ai un pitch, t'inquiète, il y a une fin à cette phrase. C'est comme si en fait le sexe c'est intéressant si on a un peu honte à un moment donné et qu'on dépasse ça. Et je pense que c'est trop d'infos de dépasser la honte. Attends, tu vas voir. Tu vois. Et à mon sens, la raison pour laquelle la société est aussi pudibonde, parce que c'est vraiment ce qui se passe à mon sens, encore une fois les dominants nous ordonnent d'être pudibonds, mais par ailleurs tout le monde a vu les pubs au bad depuis et Tahiti douche et machin depuis toujours machin, et je pense que ils veulent pas savoir ce dont ils ont vraiment envie. Et pour que nous, on n'ait pas le droit de savoir ce dont on a vraiment envie, ils nous disent c'est pas comme ça c'est pas ça la société. Vous n'avez pas le droit de posséder votre sexe, parce que si vous savez de quoi vous avez envie, vous aurez certainement plus vous n'aurez certainement plus envie de nous. Et c'est là que je peux mic dropper en disant vous avez 4 heures. Tu vois tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est à côté de la plaque ce que je dis, ou... Non. Je saisis tout ce que tu fais. Non, c'est pas que c'est trop long, c'est que c'est vraiment un sujet profond. Il faudrait qu'on se fasse 3 heures là-dessus, mais clairement, il y a quelque chose qui
porte l'ordre aujourd'hui sur la sexualité et justement et la domination et l'émancipation. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement renouvelées et donc c'est ça le programme pour les années à venir. Je pense aussi. Ouais. Ça fait combien d'années que vous êtes que vous êtes mariés? Il compte sur ses doigts. J'ai besoin d'une calculette. Non, ça fait 47 ans qu'on est mariés. 47 ans. Et reconduction tacite tous les ans. Bon, c'est pas tout lisse non plus, hein. C'est pas, faut pas croire. Vous regrettez pas? Non. Enfin, Robert, il dit quoi? Moi, j'ai eu de la chance, elle, je sais pas. Ah. On a tous envie de crever parce qu'on sait très bien qu'on calcule notre âge et qu'à notre âge c'est impossible de vivre 47 ans avec quelqu'un. Donc c'est à la fois hyper mignon et hyper déprimant. Non mais après là vous êtes chill comme ça. Mais moi, je vous ai vu vous embrouiller par le passé. Oui. Voilà, et encore maintenant, ça patche un peu des fois. Oui, non, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut faire des mises au point régulièrement, tous les jours. Hop. Faut pas garder les non-dits, c'est pas bon, ça s'accumule et ça finit par déborder. J'ai une histoire marrante de rupture dans un Pizza Pino. Ah. Sur les champs. Ah bah oui, moi dès que t'as dit Pizza Pino, j'ai vu les champs. Voilà. Et il y a un gars, je voulais pas qu'il me quitte. Oh. Et lui, il aurait bien voulu. Du coup, il insistait pour me quitter et je cherchais toujours des moyens mnémotechniques pour qu'il oublie de me quitter, tu vois. Et... Tu l'hypnotisais en fait. Ouais, tu un disais, peu. Mais tes paupières sont lourdes. Écoute, faut qu'on parle. Tes paupières sont lourdes, vraiment. On va rester ensemble. Tu n'entends que ma voix. J'aimerais bien, en fait, tu sais, des fois les gens, leur chemin se sépare. Tu dors. Putain, c'est fou parce qu'il était vraiment claqué en plus, le gars, quand je m'en souviens maintenant. Bref, donc je lui dis, il me dit, je sais pas, ce soir et tout. Je dis, mais attends, viens, j'ai faim, on va manger un truc, c'est la nuit et tout, machin. Et donc on était genre à Place d'Aligre, donc dans le 12e. Et je lui dis, mais attends, mais on a qu'à aller manger une Pizza Pino sur les champs. Normal. C'est pas si loin après tout. Donc vraiment, Paris, c'est petit. On a fait une expédition de fou pour aller jusqu'à là-bas. Comme ça, je me disais, le temps du trajet, c'est le temps qu'on est encore ensemble. Tu vois. Ça, c'était trop mignon. Et on est arrivé là-bas, on a commandé une pizza pour deux, parce que moi j'avais évidemment l'estomac noué. Donc je te laisse imaginer la réaction du serveur quand on lui a dit une pizza pour deux. Vraiment, saoulé, ouais. On était dans Red Dead, vraiment. Bah ouais, vraiment, je comprends. Ouais. Il voulait nous carabiner la gueule, quoi. Ouais, je comprends. Et donc on n'a pas mangé notre pizza parce qu'il m'a quitté pendant que la pizza arrivait. Oh le bâtard! Ah, il a dit en fait, il y a un petit moment là où elle est pas sur ses gardes, elle s'attend pas. Ouf. Tu vois? Ah ouais, ça c'est... Ouais. C'est traître et en même temps, j'ai envie de dire bien joué. Parce que peut-être qu'il a un podcast, lui, où il raconte ça en ce moment. Ouais, j'avoue. Et en fait, finalement, la vie, c'est des chemins qu'on doit respecter de tout le monde. Mais là, vraiment, c'est dur. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, on va y arriver. Vous savez pourquoi? Quentin, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix.